c'est la roue des aléas. Ah, puis il y a ses cours qui commencent dans une heure. C'est quand son anniversaire à Lison en fait? C'est demain? Ok, cool. Bon bah, les chers amis, c'est la minute roue des aléas. Même si je sens qu'elle va rien nous apporter de bon, cette roue aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parti. Alors la roue des aléas, chers amis, bah, du coup je vais vous expliquer une dernière fois ce que ça fait. La roue des aléas, c'est une roue voilà, qui nous avantage ou nous désavantage dans notre partie. Elle peut par exemple nous apporter ou nous retirer le trait fantastique sol. Elle peut nous permettre d'acheter un lot de graines supplémentaires. Ou elle peut ravager 50% de notre jardin selon sur quoi on tombe. Alors allons-y. Génial, moins 50. Voilà. Bon bah moins 50 du coup. Alors ça veut dire que je descends d'un cran sur la table de vente. Donc messieurs, dames. Là, hop, c'est 50%. Ça m'arrange pas. Ouais, on n'aura pas la fortune. Disons que c'est très très mal barré. Bah elle est là, mais elle a pas fait ses devoirs. Oh, je savais pas qu'ils pouvaient faire leurs devoirs là. Ouh, c'est beau. Amélioration terminée. D'accord Claude, mais du coup tu en es où? Est-ce qu'il peut améliorer d'autres trucs? Non, toujours pas. Bon. Eh ben, on va améliorer. Non, ben non, on va pas améliorer, on va faire péter des trucs. Alors, juste Mistinguette, avant que tu partes en classe, j'aimerais que tu mettes la dose. Regardez, à chaque fois, tout ce qu'elle chope. C'est nimp. Tu peux donner les pièces à ton frère, il sera ravi. Mais c'est quand même cool de se dire que là, on vend 3 kombucha, on peut rembourser nos factures. Oh, regardez! Il y a le chat! On a tout compris, ce chat. Donc on a la confirmation que le chat interagit avec le trou de souris, quoi. C'est pour ça qu'on la voit jamais. Fauve. Et elle chasse. C'est pour ça aussi qu'elle est tout le temps là. En plus, elle aime beaucoup son maître, qui est du coup Claude. C'est pas du tout Lison, en fait. Devoir terminer. Cool, maintenant tu peux courir en cours parce que t'es... Ah mince, t'es en retard, en fait. Bravo Lison, terminer un projet scolaire a un impact positif sur vos notes. Continuez comme ça, hein, parce que là, vos notes, point. J'essaye de vider désespérément mon stock de mufliers. Il y en a tellement, je sais plus quoi en faire. C'est la pause. C'est la pause, tout le monde est affamé. Oh non, ça a périmé ça. J'ai oublié de le ranger. C'est la pause. Marie-André, elle va servir le repas pour tout le monde. Ok, tous mes sims se mangent, c'est bien. Allez hop, mangez. Hop, on va s'occuper de la vente ici. Vince va bien. On va s'occuper de la vente. Elle aussi, elle a besoin de faire pipi. Parfait, ça va, ça bouge là? Un peu. Théodore, tu fais quoi? Tu vas aller t'occuper de la vente. Alors, Claude, il va redescendre. On a une nouvelle cargaison de kombucha. Il en est à où de son aspiration, lui? On est à 140 000 sur 200 000. On a des boutures de tomates, mais il faudrait qu'on puisse donner... Waouh! Mais Fauve, le saut qu'elle a fait! Bah, je vais essayer de lui faire monter niveau 10. Et on peut allumer et mettre de la concentration. Puis du coup, écouter la concentration. Ok. Allez, vas-y, Miss, il te reste pas grand-chose, là. Oh, elle est concentrée! Oh oui. Pourquoi ça lui montre rien? Ça lui fait absolument rien. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que je peux planter des roses ou des trucs comme ça? On a des roses dans l'inventaire de la famille. Il faut que j'aille voir, attendez. Et tant qu'à faire, autant les planter à la grange. Vas-y. Oh, je la sens bien là. Oh là là. Elle est à quelle étape? Bah là, c'est la toute dernière. On va terminer là. 98%. Ouh là là. 99. Elle était blasée par un bouquet ennuyant. En même temps, t'es tellement une master, Mistinguette. Je vais lui faire planter des roses dans la serre. Bon, elle est au bout de sa vie par contre, elle est vraiment fatiguée. Allez, Miss, plante-nous ces petites roses là. Et on sera riche tout au long de l'année. Y a pas grand chose à faire, faut juste arroser. Wouh! On
niveau 10, on a terminé l'aspiration. Ouais. Bah voilà, du coup, fraises et tomates. Donc du coup, bah, jardinage niveau 10, voilà. Alors chers amis, il nous reste un objectif pour terminer ce challenge let's play. Un autre objectif vient de se rajouter, c'est que tout le monde aille dormir sans s'écrouler, on va dire. En gros, faut compléter l'aspiration du frère. On est toujours à 142 000 sur 200 000, il devrait le noter encore plus petit. On va aller dormir. J'ai compris tout le monde va aller dormir. Tout le monde est à bout. Les deux sœurs, elles vont dormir ensemble. Les deux frères vont dormir ensemble. Claude, il dort en haut. Du coup, Léonard, il dort là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits en haut. Bah c'est bon, on a la place qu'il faut. Lison, elle va dormir dans son lit, ça change pas. En vrai, je trouve que cette ferme est énorme et c'est cool pour une famille de 8 Sims. Après, voilà, les choses ont fait que on a eu 5 enfants. Mais si vous voulez faire ce let's play, vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. Hein. Surtout que bon, moi ça m'a rendu service avec l'aspiration de Claudine où il fallait que j'ai 4 petits enfants derrière, voilà. Donc finalement vous avez 2 enfants, les 2 enfants ou chacun 2 enfants, c'est bon, vous avez 4 petits enfants, c'est tout bon en fait. Il a fait un cauchemar. Léonard a fait un cauchemar dans lequel il participait à une émission de télé-réalité et était critiqué par un juge exigeant avec une jolie moustache, Harry. C'est original, Léonard. Drôle de cauchemar, j'avoue. Hein. Ah, la moustache, ça fait tout. Hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est l'anniversaire de Lison aujourd'hui, oui. Oh, bah, je sais qui va te faire ton gâteau, Miss Tinguette. Donc, attendez, donc il nous reste jeudi, vendredi, samedi. Il nous reste 3 jours pour passer le cap des 200 000. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'en doute. Hein. Déjà, Théodore, faut qu'il arrête de vendre son lait. Le lait, ça ne se vend pas. Il faut qu'on carbure à coups de kombucha à la rose, fruits du dragon, muflier. C'est vraiment le top 3 des meilleurs kombucha slash soda qui se vendent le mieux. Les cours commandent dans environ 1 heure. Sauf si je lui fais souffler les bougies avant, n'est-ce pas? Ok. Tata Marie-André. Elle va cuisiner un gâteau au matcha. Ce sera le dernier gâteau avant la fin du let's play. Elle est dans un état cette ferme, au secours. Allez, c'est le réveil. La famille se lève en ce jeudi matin. Anniversaire de Lison. Probablement le dernier du let's play, non? Ouais. Bah c'est cool, on lui a fait finir son aspiration avant même qu'elle devienne jeune adulte. C'est incroyable. Hein. Yes. T'inquiète pas, Miss, tu vas pas rater le lycée très longtemps, va. Allez, soufflez les bougies, la belle. Cette tête. On peut profiter de la tête de Lison qui souffle ses bougies. Oh, la tête. Elle va pas beaucoup bouger, hein. Oh non, elle a le sang chaud. Ben voilà. Bah on va pouvoir gentiment mais sûrement la relooker, notre Miss Tinguette. Bah elle a grandi, Miss Tinguette. On peut un peu... je vais juste sauvegarder la famille. Alors, on va lui refaire des vraies hanches un peu. Et surtout une vraie poitrine. Hop. Oh oui. Parfait. Je peux l'agrandir un tout petit peu aussi. Voilà. Oui, j'ai envie que ce soit une belle gosse. Absolument. Voilà, elle a déjà l'air d'être plus âgée. Puis on va la maquiller un peu. Juste un tout petit peu. Je la vois pas être surmaquillée non plus. Sauf peut-être pour les fêtes, mais... Notez qu'elle aura pas eu de bouton. T'as eu de la chance, Miss Tinguette. Hop, voilà. J'aime trop son visage. Elle est super belle. Hein. Qui l'eût cru qu'on aurait un... On aurait ouais, des beaux enfants pour la 3ème génération, quoi. Surtout avec le physique de Claudine et son nez un peu atypique comme ça. Mais elle a pris beaucoup de sa mère. Hein. Mais elle a quand même un peu le nez de Claudine. Hein. C'est particulier. Tiens, je me demande, elle aurait ressemblé à quoi en brune? Voilà, en brune, elle aurait ressemblé à ça. Ah, tiens donc. C'est particulier. Ah ouais, elle aurait beaucoup ressemblé à ça, même à sa mère. Je vais pouvoir sauvegarder la partie. Ok, bon bah dernier petit objectif qui n'est pas obligatoire, mais voilà. C'est d'avoir enfin de compléter l'objectif de Claude. Ça, ce serait bien qu'on soit riche. C'est pas obligé, mais pourquoi pas. Ouais, en vendant des produits de la ferme et puis en faisant pétiller des trucs. Voilà. Il y a des gens qui ont faim dans cette baraque? Absolument.
Et moi je range le gâteau comme une malpropre, pardon. Je ne savais point que vous étiez affamés. Donc voilà, c'est le dernier épisode. Mais, pourquoi pas, l'espoir fait vivre. Mais regardez toutes les kombucha qu'on a là. Ok, vous êtes prêts? Le frérot, il va venir là. Ouh, on a passé le cap des 150 000. Ah mais en 3 jours on peut le faire hein. T'as trop de muflis, j'avoue. On va en enlever en vrai. Parce que là ça arrive à un point où c'est ingérable. Qu'est-ce qu'il a ce chat? Oh oui, prendre dans les bras, on va lui donner de l'amour à ce pauvre chat. On va le brosser, on va le caresser, on va lui faire un câlin. Et on va l'envoyer chasser. Qui a de la place là? Sur sa table? Toi. Tout le monde est terrifié par l'orage dehors alors que concrètement... Ouh, plus 1000, c'est beau! Moi j'ai trop envie qu'on fasse ce let's play là, mais genre en moins d'1 an il faut qu'on gagne de 100 000 ou je sais pas, en moins d'une semaine ou un truc comme ça. Bah la Miss Odile elle a besoin d'aller aux toilettes. Allez vas-y Odile. Qui a besoin d'y aller là? C'est la pause. Tout le monde a besoin d'aller aux toilettes. Et bah tout le monde y va. Elle a besoin, il a besoin, lui aussi, elle aussi. Tout le monde a besoin d'aller aux toilettes, c'est incroyable, c'est fantastique. C'est la pause toilette! Ah, la glisser dans une flaque de boue, c'était bien le moment. On est reparti! Vite grenier! Ok. Ma miss, après, elle s'occupera de la vente. Elle a pas fait pipi, mais j'en peux plus. Et là, elle se refait pipi dessus, et hop. Style de vie obtenu! Célibataire endurci! Bon, c'est célibataire épanoui, mais bon. Vous saisissez l'idée? On est à 158 000. Oh lui il va acheter un truc, je le sens là, Tsubasa là. Et vite grenier. Oui, ça se vend bien. Mais le lait, faut arrêter. Faut arrêter avec le lait, c'est nul. Ça ne se vend pas. Je trouve que les styles de marche dans les Sims 4 c'est une bonne idée, mais c'est toujours... En fait, t'as des extrêmes, c'est toujours trop caricatural. Et pas vraiment adapté à un caractère que tu voudrais donner à ton Sims. Genre, je veux bien que tu fasses un Sims qui soit feignant ou qui soit fatigué. Mais de point à ce qu'il marche tout le temps comme ça, avec une tête... non. Alors que juste qu'il marche plus avec le visage vraiment fermé, plus, je sais pas, penché, plus... moi ça m'irait mieux. Qu'on puisse avoir des vieux qui marchent avec une canne... qu'on puisse avoir des gens qui marchent le dos courbé, les mains dans le dos, les mains croisées, les mains jointes au niveau du ventre. Je veux voir ça. Ah les mufliers, j'en peux plus du muflier. T'en voulais? En voilà. Ça a presque fini là en bas. Oh oh! Regardez! Elle chasse les souris! J'ai vu! Mais c'est génial! Bah du coup, il faut que je le dise à Epsi ça. Ouh, joli! Parce qu'Epsi il a dit, ah il faut que vous ayez un chat pour chasser les souris, on sait jamais, mais je crois qu'il l'a dit un peu dans le ton, voilà, il faut imaginer. Non, tu mets ça, tu mets le trou de souris, tu le mets dans ta baraque, du coup ton Sims au début du let's play il est tout tendu, il est flippé parce qu'il y a des putains de souris. Ah bah ça carbure hein, dans la ferme là, attention hein. 150 000 on y arrive hein. Bah là on est presque à 170 000 sur 200 000. Voilà, il y a juste Claude. Claude lui il est en bas, il attend que ça pétille. Voilà. Oh Claudine, coucou! Coucou mamie Claudine. Elle est belle hein, Claudine. Là mon objectif c'est 200 000 kleptomanes. Claude est kleptomane. Les Sims kleptomanes deviennent tendus s'ils n'ont rien volé récemment. Ah bah un plaisir. Sinon dans 3 ans on y est encore. De quoi? Pour le challenge, ouais j'avoue, il est long, ouais. Ce challenge là, ouais. Bah c'est surtout parce qu'il est sur 3 générations quoi. C'est ça surtout. Bon, on va faire la lessive, on va tout mettre dans le lave-linge. Parce que là c'est scandaleux. On arrive à un niveau... Oh merci. J'espère qu'il va prendre tout l'état. Oh mon dieu, il a tout pris, merci. Ah, pas tout. Ah. Ah. Oh la vache, au secours. Ok, très bien. Merci monsieur.
Mistinguette. Bah en fait tout le monde est un peu fatigué. Donc je pense que ouais ça va être douche. Elle ça va être pipi dodo. Voilà. On va toute la famille dort en ce vendredi après-midi. Elle n'est plus en deuil. Bah je crois qu'ils le sont plus en fait. Ouais. 2 jours encore. Difficulté à dire au revoir. Ouais. Mais ouais, ils vont être ultra riches là, c'est un peu l'objectif. Si on arrive à passer le cap des 200 000, c'est beau quoi. Ok, debout tout le monde. Qui a la barre à fond? Eh bah allez, on va commencer un vide-grenier, c'est parti. Y a personne. C'est la tristesse absolue. Oh salut Lorraine! C'est Lorraine! Oh non Lorraine, pas toi. Est-ce qu'on va passer le cap des 200 000? Le mystère reste entier. Sans chaud, super, elle est énervée, sans aucune raison. Ouais, faut s'occuper de la lessive absolument de toute urgence. Ah bah Claude a presque terminé de réparer le lave-linge. Ça fait plaisir. Ok. Claude, on en est à où de ton aspiration? On en est à 189 000. Mais moi je vous dis, ça va fonctionner hein. Pour le dernier jour, on va réussir les 200 000, nickel. Bon bah Mistinguette, elle va bien. Bon, elle est énervée, elle a envie de casser la gueule à tout le monde, mais... à part ça, ça va. Bah c'est gentil de ta part. J'aime bien, en fait, il sort d'entre les morts, il se dit mais c'est le bordel. Dans cette ferme, c'est le bazar, moi je vais mettre de l'ordre. Claude, je sais pas ce que tu fais à l'autre bout. Est-ce que tu peux aller récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, s'il te plaît? Merci bien. Le fait que j'ai laissé sur le terrain les plants de vache, bah ça a validé pour Lison sans que j'ai besoin d'en replanter une. Voilà. Est une jeune adulte, elle a déjà fini son aspiration, c'est beau hein. C'est beau. Très très beau. Ok. Bon bah du coup tu peux laver le linge, Mister. Voilà, et c'est fini, on n'a plus. Il n'y a plus de linge qui traîne. On a réglé le problème. Tiens, Serette, tu peux participer au vide-grenier. Oula! Mais comme d'hab, Lison, elle a toujours 8 tonnes et demie de... Elle a toujours 8 tonnes et demie de fruits et de légumes. Elle a aussi un tas de vêtements. T'aurais pas pu le donner avant? Ok, on va installer des objets et on va s'occuper de la vente. Tu casses pas la plomberie, papy, hein? Merci. Tu pensais en avoir fini avec le muflier? Eh ben non, il y en a encore 50 000. Ah! Le sucursaliste Joulet Turbin est le premier à avoir construit un supermarché en France en 58. Ah ouais? Sucursaliste, je savais même pas que c'était un métier ça. Oh, niveau 7 de bricolage. Oh oui! Oh oui, oui, oui! Claude peut désormais améliorer des éléments de plomberie 2 fois plus vite. Oh yes! Il peut aussi effectuer des améliorations avancées d'éléments de cuisine. Mais à fond! Mais je suis ravie en fait. On va essayer d'améliorer les trucs là. Fruits du dragon. Ouh! Bon, bah on peut pas améliorer plus que ça. On arrive au bout du muflier. Enfin. Et oui, messieurs, dames, c'est possible. Mais bon, je suis prête à parier que le muflier... il y en a encore qui a poussé dans le jardin. Voilà. Incroyable. Vous y croyez, vous? On a terminé le muflier, quoi. Mais c'est pas possible, il y a un autre stock quelque part. Non? Oh là là, tous les citrons, tous les trucs, on en a tellement. On sait plus quoi en faire. Oh! On a une tomate! Miss! On va faire pétiller d'autres trucs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va mettre des objets. Qu'est-ce qu'il faut qu'on liquide, là? Oh, les raisins. Ça coûte pas très cher à la produ, hein. À mon avis, on va pas gagner énormément de thunes avec ça. Ah! C'est la fin du vide-grenier. Horreur et damnation. Hop là. Ah bah je spam, hein, tout simplement. C'est du farming. Pur et simple. Ça c'est grisant. D'ailleurs on est d'accord que grisant c'est un mot un peu bizarre parce que gris c'est un peu lassant, c'est un peu triste. Alors qu'en fait grisant c'est tout l'inverse. Bah du coup Mister, tu peux aller chercher à la source. Mais voilà, regardez, on en a de nouveau 50 000. Allez. Du coup il va tout récolter. Pendant que tout le monde vend, lui il s'en occupe. Très bien. Et du coup il a acquis la compétence jardinage aussi. Bah de toute façon, maintenant que ta soeur elle maîtrise l'aspiration, j'ai envie de te dire, tout le monde peut apprendre le jardinage maintenant. Il n'y a plus d'histoire de monopole. L'avantage c'est qu'il a déjà tout. Oh, il y a des roses. Oh oui, il m'en faudrait... Oui, plus de 5, génial. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Bah du coup on a tout récolté. Ah il y a les bananes à récolter aussi.
Et puis il y a les ananas. C'est beau. Mais à mon avis là on a des tables vides là. Ah non. Stabas, ouais. Pardon, mais je vous jure au bout d'un moment ça vous hypnotise. Désœuvré. J'ai besoin de fabriquer des trucs. Elle, il faudrait qu'on la fasse pétiller en vrai, Marie-André. Elle kifferait ça. Ok Claude, c'est tout bon? Il faut que tu viennes récupérer tous les trucs. Et on va faire pétiller de la rose. Enfin. Comme sa mère. Et ouais. Ah bah elle a pas que le visage. Elle a la passion aussi. Pour fabriquer des trucs. Mais oui en fait, Théodore et Marie-André sont des créatifs. Ils aiment ça. Hey Merchman! Mais venez! Tu te bouges les fesses, Mistingos, ou quoi? Ouh, on a aussi des fruits du dragon encore à faire pétiller là, c'est intéressant. Faudrait un deuxième Simsamba à la production de kombucha là. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Mais là on a des roses déjà. Il faut qu'on récupère ça. Ok, bah Mister. Voilà. On a réussi! On a terminé son aspiration avant dimanche. Génial, avant l'automne. Eh ben on va voir, est-ce qu'on peut arriver à 200? Parce que oui, forcément avec les factures, les trucs et les machins, évidemment, c'est pas 200 000 ici. Mais peut-être que... Voilà, on a réussi! On a réussi tous les objectifs de ce dernier épisode. Ça y est, wouh! Peut-être qu'on va réussir à aller aux 200 000 officiellement. Ça va, vous vous tournez les pouces? Ça pétille là en bas? Ouais, plus 1000, c'est beau. Bah on va... Devinez ce qu'on va faire pétiller encore. Ah, des fruits du dragon, oui. Ouh, on peut en faire 2. Ok, faisons pétiller du fruit du dragon en masse. Ça se vend si bien. On pétille, on pétille. Faut recommencer un vide-grenier s'il vous plaît. Allez, hop, Muflier, c'est reparti. 15e édition de Muflier. Est-ce qu'on va réussir avant dimanche à monter à 200 000? Je pense pas. De la lavande. Oh, ça, du soda à la lavande, ça doit être tellement bon. Bah voilà. Bah les petits potes, on arrive à la fin du let's play. Hein. Gentiment mais sûrement. On a rempli tous les objectifs, on peut être fier. Ça aurait été intense, hein, ça aurait été des longs épisodes. Bah ça se vend bien. Le marché là est épique. Tout le monde a faim par contre. On va bientôt devoir stopper. Ok. Et ben on va cuisiner pour toute la famille. Probablement le dernier repas de ce let's play. Bon bah voilà. Bah on n'aura pas passé le cap des 200 000 en officiel comme ça. Mais on a quand même réussi à compléter l'aspiration. Voilà, de Claude. Donc ça compte. Ça compte quand même. Voilà, c'est beau. Ouh, lac. Parfait, voilà. Bon bah voilà, chers amis, la famille a terminé son dernier jour de marché. C'est le week-end, c'est l'automne bientôt. Je pense que je continuerai à jouer avec cette famille en off, en vrai. Donc voilà, on va terminer ce let's play, je suis ravie. On a rempli tous les objectifs, plus certains. Hein. Bon, tout le monde est encore un peu attristé du décès de Claudine et Léon, bien évidemment. Que va-t-il advenir de la ferme à présent? Bah écoutez, la famille va aller se coucher, va s'occuper d'elle, et puis on va achever ce let's play, ça y est. La famille va se coucher en ce dernier jour d'été, voilà. L'été se termine. Comme ce let's play, ça y est. Ah, ça me fait bizarre. Et bah voilà, c'est la fin de ce let's play dur labeur. Punaise, on est arrivé au bout. Bah j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que ça vous a plu. En tout cas, merci si c'est le cas. Bah ça me fait trop bizarre d'avoir terminé ce let's play. On a adoré, ah bah c'est cool. Je suis contente que ça vous ait plu. Je vais être franche avec vous, j'ai à la fois adoré faire ce let's play. J'ai trouvé le challenge génial, donc Epsi, bah GG à toi, je t'envie quelque part, j'aimerais pouvoir faire des challenges aussi stylés. D'un autre côté, bah il y a eu un moment, je crois que ça s'est senti... Dans la transition entre la deuxième et la troisième génération, j'ai commencé à me lasser et à faire beaucoup moins d'efforts, à moins relooker les chambres, à faire moins de photos, à prendre moins soin de mes Sims, alors moins leur faire faire leurs anniversaires et tout. Et c'est vrai
Je m'en excuse, je suis désolée pour ça. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu un peu de la peine sur la fin. C'était un long let's play. En dehors de ça, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée en amour pour cette famille. Surtout quand tu fais comme ça, quand tu démarres avec un Sims tout seul. Déjà, on savait pas avec qui on allait se marier. On savait du coup pas à quoi allaient ressembler nos enfants. On savait encore moins qu'on allait avoir 5 enfants, dont des triplés. Donc du coup, ça a fait quelque chose. Ça, je sais pas comment ça s'est goupillé. Tous les Sims sont adorables, chacun à leur façon. Même Léonard, vous vous souvenez? Je vous disais, je m'en fous de Léonard, je m'en fous de Léonard. Non, je m'en fous pas de Léonard, il est trop bien. Il est trop stylé. Tous les Sims de cette famille sont géniaux. Trop contente de cette famille, de la famille Saint-Char. Un peu triste aussi. Bah voilà, que Claudine et Léon soient décédés, mais c'est comme ça, c'est la vie et la mort aussi. Voilà. Il a un super style, Léonard. Je suis trop contente de son relooking. Autant en ado, il était cool déjà, je trouvais, il avait un truc. Mais là, en adulte, mais... masterpiece. Il est trop bien, je suis un peu en crush dessus. Ah, en fait, tous les fils... J'ai passé d'un fils à un autre. Au début, c'était en mode oh, mais Vincent, c'est mon préf. Après, il y a Théodore qui arrive. Ah, Théodore, c'est mon préf. Et là, maintenant, il y a Léonard qui est trop bien aussi. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà. Bah, j'espère que ce Let's Play Challenge vous a plu. Je remercie encore énormément Epsy. Parce que sans lui, j'aurais jamais fait ce Let's Play là. Pour vous dire, j'avais plein d'idées de d'autres let's play que j'avais commencé gentiment à mettre en place, et en fait j'ai vu le challenge de Epsy, j'ai fait ok, on abandonne tout, on fait ça en priorité. Il a eu son idée de let's play, il l'a proposé, il a mis la vidéo sur sa chaîne YouTube au mois d'avril je crois. J'avais pas encore terminé mes montages pour Écofragé, donc c'était ce printemps, donc on était bien loin de l'annonce même de Cottage Living. Faut bien se resituer que ce let's play là est tourné, il y a eu l'idée tournée à un moment où on n'avait pas encore les lamas, on n'avait pas encore la ferme tout simplement, pas encore les conserves, pas encore les vaches, pas encore les poules, pas encore les renards. Il n'y avait pas Cottage Living, voilà. Donc voilà, ça c'est le petit mot pour ceux qui vont découvrir ces épisodes sur YouTube plus tard, voilà. Et je quitte le jeu. Le marché, c'est toujours la même chose. On y voit les mêmes clients à qui on vend les mêmes produits. Enfin, ça dépend. Monsieur Immerschman, je vous reconnais, vous. Si vous voulez encore notre ferme, la réponse est toujours non. Oh, jeunes gens, je viens dans l'espoir de mettre un terme à notre conflit. Vous savez, les rumeurs courent au village. Félicitations pour votre diplôme, jeune fille. Un diplôme prestigieux à Bradchester, c'est une fierté, ça. J'imagine que vos connaissances en haute gastronomie vous sont très utiles à la ferme. Pas vraiment. Je ne fais que des gâteaux au miel. C'est assez simple, vous savez. Oh, je vois. Jeune homme, j'ai entendu dire que vous étiez doué en peinture. Avez-vous déjà proposé vos œuvres au musée de la ville? Une exposition serait une occasion parfaite pour faire connaître votre coup de pinceau. C'est intéressant, c'est vrai. Mais je n'ai plus de temps pour peindre. Il y a déjà beaucoup à faire à la ferme. Ah, je vois. Oh, eh bien, mon garçon, vous avez un joli teint. On dirait que vous êtes parti vivre dans les îles. Un endroit aussi beau, à votre place, je n'en repartirai jamais. Et vous, félicitations pour l'ouverture de votre clinique vétérinaire. Oh, j'ose espérer que les animaux de cette ferme ne vous donnent pas trop de fil à retordre. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de poules ni de vaches ici. Il faudrait peut-être se mettre à la page. À la page? Qui a besoin d'être mis à la page? Oh, aussi, toutes mes condoléances pour vos parents. Vous savez, ils sont très chanceux d'avoir des enfants aussi dévoués, qui sacrifient leur vie pour eux, même s'ils ne sont plus là pour le voir. Sur ce, bonne continuation, jeunes gens. Monsieur Immerschman, attendez une minute. Finalement, le marché, c'est pas toujours la même chose. Il y a des jours où on vend du lait, des œufs frais, des kombucha ou des gâteaux au miel. Et il y a des jours où on vend sa ferme.
Enfin, ça doit bien arriver à certains. Les Saint-Char, quant à eux, ont préféré garder la ferme de leurs parents, mais la réadapter pour que tout le monde puisse en profiter. Marie-André ouvrit un restaurant dont les ingrédients viennent directement de la ferme. Odile revint à Windsor, accompagnée de son compagnon et de ses enfants, veillant aux soins des vaches et des poules. La serre fut reconvertie en petit labo scientifique où Vincent y fait ses recherches. Les profits de la ferme permirent à Théodore d'ouvrir son studio de graphisme. C'est lui qui a dessiné les illustrations sur les emballages et le logo du business familial. Léonard est reparti à Sulani pour ouvrir une boutique d'import-export. Quant à Maurice Immerschmann, les Saint-Char n'en ont plus jamais entendu parler.